Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 17 novembre et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous consacrerons une partie de cette édition à la fête nationale qui se déroulera ce vendredi. En amont, des festivités se déroulent tout au long de la semaine, comme la remise des médailles de l'éducation physique et des sports. Demain soir, jeudi 20h, il faudra lever la tête vers le ciel, non pas pour un feu d'artifice, mais cette année, c'est une première pour un spectacle de drone. Nous reviendrons également sur les répétitions de l'orchestre des Carabiniers du Prince. Notre invité aujourd'hui, le comédien Jean-Pierre Daroussin, il sera au théâtre Princesse Grace lundi pour interpréter un seul en scène qui s'intitule Rimbaud en feu, une façon de faire revivre, c'est même le concept de la pièce, ce grand poète de la littérature du 19e siècle. Et enfin, deux reportages à suivre en fin de journal, l'un consacré au Club international des Amis des chiens guides d'aveugles à Monaco, et le deuxième sur un supporter de basket, Patrice Attendoli, ou une façon d'aimer son équipe au-delà des tribunes par le biais de son pick-up aux couleurs de la Rocatine. La fête nationale monégasque, ce vendredi, un événement que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne à partir de 9h25. Comme le veut la tradition, les festivités ont déjà débuté en amont avec les différentes remises d'insignes et de médailles. Illustration ce soir avec la remise des médailles de l'éducation physique et des sports, une cérémonie qui a eu lieu au Stade Louis II et à laquelle a assisté Émilie Rousseau. Elles sont de bronze, d'argent ou de vermeil et rendent hommage au monde du sport monégasque. Les médailles de l'éducation physique et des sports ont été remises ce 17 novembre en amont de la fête nationale. Une cérémonie au cours de laquelle ont été distinguées les personnes qui font honneur à la principauté, soit par leur palmarès dans leur discipline sportive, leur engagement, ainsi qu'à toutes celles qui transmettent les valeurs du sport. Chacune et chacun, avec votre personnalité, vous contribuez à un titre ou à un autre, à l'aura des différentes disciplines sportives qui contribuent au renom de la principauté. Avec talent, vous révélez à nos jeunes sportifs qu'ils peuvent rivaliser avec les autres. Vous êtes en quelque sorte des révélateurs, des détonateurs, au sens le plus noble et le plus sportif du terme. Si la saison a encore été une fois impactée par la crise sanitaire, nombreux sont celles et ceux qui sont impliqués pour faire rayonner Monaco sur le territoire, mais également à l'international. La promotion de 2021 compte 53 récipiendaires, des athlètes de haut niveau, des entraîneurs ou encore des personnes qui contribuent à la bonne gestion d'associations ou de manifestations sportives. C'est un honneur de voir le prince Albert de Monaco qui me donne les médailles physiques du sport. Beaucoup de fierté d'être là et d'être honoré par Monseigneur. Voilà, en ayant le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand et de vouloir poursuivre l'aventure sportive et pourquoi pas olympique. C'est on va dire une consécration d'obtenir cette médaille. Je ne vais pas dire par des exploits sportifs, mais surtout par des organisations, des participations et la création d'événements sur du caritatif. Ont été récompensés également les participants à The Crossing Calvi Monaco Waterbike Challenge. C'est une très belle cause et je pense que voilà, ça va permettre à beaucoup d'enfants de prendre conscience des dangers de la mer et puis surtout d'apprendre à être plus à l'aise, plus à son aise dans l'eau. L'ensemble des médaillés a été salué individuellement à l'issue de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment du ministre d'État Pierre Dartout, de Patrice Célario, ministre de l'Intérieur, mais aussi d'Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du Comité olympique monégasque. C'est une tradition, chaque 18 novembre, la Principauté propose un feu d'artifice. Mais cette année, vous allez pouvoir découvrir un spectacle inédit de drone écologique et créatif. Ce ballet aérien unique en son genre devrait vous en mettre plein les yeux. Demain, la place du Palais sera fermée. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ça sera un peu une première. Et il y aura 196 petits objets, ovnis, qui devrait voler dans le ciel de Monaco si toutes les conditions s'y permettent, puisqu'on est quand même tenu au vent, etc., qui remplacera le feu d'artifice traditionnel et qui devrait vous donner un avant-goût des spectacles de drones du futur d'MC Click. Zéro pilote, ils sont tous codés. On peut dire qu'il y a un gros pilote, c'est un ordinateur assez ultra puissant. Par contre, il y a 4 ingénieurs en permanence derrière. Ils vont faire leur chorégraphie ensemble. Ils sont espacés de 2,5 mètres et ils travaillent en simultané.
12 minutes, un show qui devrait être accompagné d'une musique que Ferxel a réalisée. Ça devrait être visible à 360 degrés, puisque c'est le point central, je dirais, de Monaco, et on pourra le voir partout. Bien sûr, la plus belle des vues devrait être du côté du port, avenue d'Ostende, Montée, Casino, les terrasses du Soleil, voilà. Maintenant, il faut juste lever la tête pour regarder ça dans le ciel. Un spectacle visible à 360 degrés depuis la Principauté ce jeudi soir dès 20h. Et on poursuit ce dossier Fête nationale avec vous, Christina Thomel, bonsoir. Les carabiniers se préparent activement. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Et oui, effectivement, Monaco se prépare au grand jour et la place du Palais est en effervescence. Après les répétitions hier de la force publique pour la prise d'armes, ce matin, c'était au tour de l'orchestre des carabiniers de répéter son défilé, un moment toujours très apprécié des passants. Monaco participe à la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO qui se tient actuellement à Paris, et ce jusqu'au 25 novembre. Laurent Anselmi, conseiller de gouvernement des relations extérieures et de la coopération, accompagné de Yvette Lambin-Berthier, ambassadeur délégué permanent de Monaco auprès de l'UNESCO, a participé à la 41e session de la conférence générale ce lundi. Lors de cet événement, l'accord cadre de coopération qui unit la principauté à l'UNESCO et le maintien du soutien au programme du patrimoine marin et au programme pour l'éducation des jeunes filles au Burundi a d'ailleurs été renouvelé. Merci Christina, on vous retrouve dans quelques instants pour le reste de l'actualité en bref. Place à notre invité du jour. Si je vous dis un air de famille, mes meilleurs copains, le Poulpe, le Cœur des Hommes ou encore le Bureau des légendes, ça vous évoque forcément quelque chose. Nous sommes avec Jean-Pierre Daroussin, bonsoir. Bonsoir. Vous serez sur la scène du théâtre Princesse Grasse lundi prochain, seul pour jouer la pièce Rimbaud en feu, d'après le livre de Jean-Michel Dzian. Nous sommes en 1924 dans un hôpital psychiatrique et vous êtes dans la peau d'un Arthur Rimbaud, c'est ça? Oui, je suis effectivement un aliéné qui se prend pour Arthur Rimbaud et qui a la sensation qu'Arthur Rimbaud n'est pas mort puisqu'il continue à vivre en lui et qu'il continue à avoir les fulgurances rimbaldiennes, qu'il continue à avoir cette rage et cette agitation de l'esprit et cette volonté de fusion avec les mots, avec la nature, avec tout ce qui est autour de lui, et cette envie d'être en permanence ailleurs, à un autre endroit, un endroit où on ne l'attend pas. Et donc ce personnage, évidemment, en tant qu'aliéné, est tout à fait propice à avoir ces sensations rimbaldiennes. Mais bon, il est enfermé, ce qui est pas très agréable pour quelqu'un qui se prend pour Rimbaud. Et ça fait quoi d'être dans la peau de ce personnage? C'est d'abord une forme de responsabilité parce que je vois avec les spectateurs qui viennent voir, il y a quand même quelques rimbaldelâtres, il y en a beaucoup, des gens qui sont passionnés, qui se sentent aussi eux-mêmes touchés et habités par cette âme de Rimbaud. Et donc, je suis assez content quand je vois que les spectateurs ont l'impression d'avoir cette évocation de Rimbaud à travers une incarnation d'un type qui évidemment est beaucoup plus, enfin, il est évidemment beaucoup plus âgé que Rimbaud à sa mort et beaucoup plus de toutes les époques. Mais comme il dit lui-même, il est de toutes les époques. Il n'a pas d'âge. C'est l'âme qui vit. Et comment rentre-t-on dans la peau de ce Arthur Rimbaud-là, poète, mais un peu fou quelque part? D'abord en s'imprégnant de poésie et en s'imprégnant de cette folie des mots, de ce langage, et puis en s'amusant. Pourquoi Rimbaud? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce grand poète de la littérature française et dans ce texte de Jean-Michel Dzian? Alors d'abord, Jean-Michel a écrit ce texte un peu pour moi, puisque c'est un ami, et pendant le confinement, j'étais en train de travailler, moi, à une commande qu'on m'avait fait d'un seul en scène. Et il m'a dit, j'aimerais bien essayer quelque chose sur Rimbaud avec toi, laisse-moi faire. Et puis, je l'ai laissé faire. On a eu des échanges de mails, on a travaillé un petit peu ensemble. Et puis voilà, ça a donné ce texte qui, après, ça fait un petit temps quand même qu'on a travaillé avec la metteuse en scène, avec Anna Novion, pour en faire un spectacle.
Alors, on l'a dit, ça se déroule dans un hôpital psychiatrique. C'est complexe d'être dans la peau de Rimbaud. On en sort facilement ou au contraire, il faut demander après des séances de psy? Non, je pense que j'ai toujours... je suis un acteur qui oh, je dis ça, puis c'est pas vrai, ça m'est déjà arrivé d'avoir du mal à sortir d'un rôle. Mais là, c'est assez physique. Donc à la fin du spectacle, je suis assez fatigué et non, ça va. Il y a une espèce d'exaltation, c'est que quand vous avez fini, vous pensez surtout à récupérer plutôt qu'à être encore dans la nostalgie, dans la mélancolie ou dans quelque chose qui vous attache, qui vous attache au personnage. Et puis moi, je suis pas quelqu'un qui s'attache facilement. Donc, voilà. Donc c'est un personnage qui se prend pour Rimbaud. Quel regard porterait selon vous Rimbaud si effectivement il était là au XXIe siècle par exemple? Je pense que la perte de l'âme, en tous les cas, de comment l'industrie a pris le pas sur le rapport individuel à la nature, au travail, et c'est quelque chose qui, pour quelqu'un qui cherche tout le temps à ne pas être cadré, pas être étiqueté, ne pas avoir un programme bien établi comme Rimbaud, je pense que c'est difficile de vivre à notre époque. Dernière question, quels sont vos autres projets en dehors de cette pièce? Je vais être encore sur scène pendant un certain temps, mais j'ai des tournages qui sont en vue au printemps prochain. Il y a des films qui vont sortir aussi. Donc, mais je suis pour l'instant très focalisé. Ça ne me vient même pas à l'esprit de vous dire les noms des films. Je n'arrive pas à savoir. Ouais, là, on est dans Rimbaud en feu. On vous retrouve donc au Théâtre Princesse Grace lundi prochain à 20h30. Jean-Pierre Daroussin, merci. Merci à vous. On change de sujet. Dans les salons de l'Automobile Club de Monaco s'est déroulée une remise de chiens par le Club international des Amis des chiens guides d'aveugles à Monaco. Depuis quelques années, ce club se consacre aux jeunes non-voyants au travers de nombreuses actions. Reportage de Vanessa Dessy. Créé en 1989, le SICAM a pour but de venir en aide aux écoles de chiens guides d'aveugles en les soutenant dans leur formation. Depuis 2009, l'association mène de plus de nombreuses actions pour que les personnes malvoyantes puissent accéder aux moyens de communication d'aujourd'hui. Avec le développement de l'informatique, qui arrive à beaucoup aider les non-voyants ou malvoyants, on a beaucoup de matériel électronique qui est mis à leur disposition. Par exemple, des lunettes qui permettent de lire. C'est-à-dire, elle a une caméra et traduit directement en lecture. Vous avez des écoles de chiens guides. Okay. Alors, il y a deux types de chiens guides pour adultes, c'est-à-dire au-dessus de 18 ans, ou pour mineurs, entre 12 et 18 ans. Avant 12 ans, on ne peut pas leur donner un chien. Ça prend environ 1 an et demi à 2 ans de formation. L'école de chiens guides, c'est pendant la journée. Et les familles d'accueil les prennent le soir. Après une formation découverte, Mathis a très vite compris qu'un chien guide pouvait lui apporter énormément d'aide et de confort. Le chien qui m'a été remis est Pixel et depuis il m'apporte beaucoup de... déjà ça donne un lien avec les personnes et je peux me reposer en me faisant guider et du coup plus regarder mes pas, où je marche et voilà. En remerciement, un cadre en braille du chien Pixel réalisé par Mathis a été offert à l'association SICAM. On vous retrouve Christinda et vous allez nous faire un bilan d'étape à présent sur la No Finish Line. Après 72 heures de course avec 7183 inscrits, ce sont déjà 73 540 km qui ont été parcourus et ce malgré la mauvaise météo du premier week-end et de lundi. Mais le rythme ne doit pas faiblir, bien au contraire. De nombreux événements sont d'ailleurs organisés autour de la course comme aujourd'hui où la Croix-Rouge enseignait les gestes de premier secours. Et puis sinon, sachez que ce jeudi, la No Finish Line vous invite seul ou en équipe pour la spéciale 12h qui débutera à partir de 21h
et prendra fin le lendemain à 9 h du matin. L'objectif, parcourir 10 000 km. La conférence de foot d'avant-match vient de se tenir aujourd'hui. Effectivement, les Rouges et Blancs affronteront les Lillois ce vendredi à 21 h au Stade Louis II. Réaction d'avant-match. I know the statistics and we are not happy about the statistics that we didn't score the last 2 games in League One and also not in the EuroLeague. But I'm always trying to find a positive aspect and to be positive in this way. It's not easy, but we used the 10 days to work especially in offensive way. Sometimes in football you need the click, the moment. At the moment it is more on the opposite side, but if you are not fighting against this, you will not change this moment. So we need to work hard for this also on the pitch and try, as I said, to force the opponent doing mistakes. Je vous le rappelle, Monaco reçoit Lille ce vendredi à 21 h pour un match comptant pour la 14e journée de Ligue 1. Un nouveau carnet de timbres pour Monaco. Oui, un carnet composé de 10 timbres à validité permanente correspondant à l'envoi d'une lettre de moins de 20 grammes à destination de Monaco et de la France métropolitaine en tariflant Ecopli vient en remplacement du carnet bleu émis le 6 mai 2019. Une nouvelle date à retenir, Christinda, dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Oui, Fabien, le mercredi 24 novembre, l'exploratrice Anaëlle Marot proposera un spectacle sous la forme d'un stand-up intitulé « Tout sur ma mère ». L'humour au service de la sensibilisation, un exercice inédit pour l'aventurière. Son spectacle se tiendra à la Maison des Associations à 18 h 30. Seule en scène, Anaëlle Marot racontera le périple qu'elle a entrepris durant l'été 2020 dans le cadre du projet Azur. 1000 km à vélo et en kayak en Méditerranée qui lui ont permis d'organiser des ramassages de détritus en tout genre dans l'eau et sur les plages, en collaboration bien sûr avec différentes associations, et de collecter au total plus de 3 tonnes de déchets. Être ultra fan d'une équipe, la supporter coûte que ce soit dans les victoires comme dans les défaites, c'est une chose. Mais de là à décorer entièrement sa voiture à l'effigie du club, en l'occurrence la Roca Team, eh bien Patrice Attendoli a franchi le cap sur son pick-up. Reportage de Yannick Debever. Vous blaguez pas vous? Non, jamais. Pour la caisse. Tout juste sorti du garage, Patrice est évidemment venu faire un coucou aux Roca Boys à la fin de leur entraînement. Tour à tour, les joueurs viennent personnaliser ce pick-up de leur plus belle signature. Une forme de remerciement pour celui qui représente fièrement la Roca Team dans les tribunes. Les joueurs, ils jouent tellement de matchs tous les 2-3 jours, ils sont exténués. Il faut les stimuler, il faut que quelqu'un derrière un peu leur donne envie de leur faire plaisir. Le projet, c'est de faire parler et de rassembler le maximum de supporters derrière moi et derrière tout le club pour nous donner l'envie de supporter tous ces joueurs qui nous font trembler tous les 2-3 jours. Avec un bolide comme ça, prêt à tailler la route, Patrice a déjà pris rendez-vous pour les futurs matchs à l'extérieur de l'AS Monaco. Là, normalement, je vais même aller dans le nord, Dunkerque, au Mans, chez des amis. Je vais aller en matin, dans tous les clubs, en matin, Orléans, Paris, Nanterre, Le Valois, tous les amis, j'ai des amis de partout, alors ils m'attendent pour venir, pour faire des tours avec moi, avec la voiture. Présent dans les tribunes de Gaston Médecin depuis toujours, Patrice prouve encore un peu plus son amour pour le club de la Principauté. Roca Team, c'est ma deuxième famille. Point à la ligne. C'est où je vibre, où je prends mon plaisir, c'est ma passion. Si j'ai fait ça, c'est parce que je suis passionné un maximum de basket et de Roca Team. C'est mon pays déjà, Monaco, alors on peut pas, c'est incontournable pour moi. Regardez qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Oh, mes amis, ils sont tous là, tiens. Oh, we signed on the top? Ooh, y'all boys. You have a Sam in America, no? You said what? You have a Sam? Oh, yeah, we do. Yeah, but I got a Ford F-250. I got my truck like this tall. Yeah, I do. I'm gonna sign it over here. I'm gonna put mine on the front. Make sure you can see it. For Showski. Enfin, une chose est sûre, grâce à Patrice, personne ne pourra oublier de crier. Hey, Monaco, la Roca Team, allez, on y va, attaquez, moi.
Ah, il est chaud, il met l'ambiance aussi bien dans sa voiture que dans les tribunes. Quel temps fera-t-il demain, Christinda ? Jeudi, le temps qui s'installe est généralement clair, quelques passages nuageux, mais le soleil sera bien présent tout au long de la journée. Une journée douce avec des températures de saison, 9 degrés pour les minimales et 16 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h26 et se couchera à 17h04. Jeudi, nous fêterons les Audes. Bonne fête à toutes les Audes donc. Ce mercredi, 20h, la Roca Team se déplace à Tel Aviv pour affronter le Maccabi en Euroleague. C'est en direct sur notre chaîne et nous reviendrons sur le résultat dans l'édition de jeudi 19h ainsi que dans le magazine basket samedi après le JT de 19h. En attendant, les photos du jour sont consacrées à la ville de Tel Aviv. Ce sont des clichés pris par Manuel Vitali. Je vous propose de retrouver Émilie Rousseau demain jeudi 19h pour une nouvelle édition. En attendant, portez-vous bien.